Bien le bonjour. Le premier, le deuxième là-bas au bout, qui se lave. Et moi, je viens de finir ce livre, Nuit de noces à Iconos, de Sophie Kinsella. Voilà, je l'ai fini, il est 13h30, nous sommes mardi 12 octobre. Et c'était bien, franchement, tout compte fait, c'était bien. J'ai eu un peu de mal au début, avec l'état d'esprit de la fameuse Lottie. C'est une espèce de road trip en avion pour empêcher la consommation de la nuit de noces. Enfin bref, je peux vous donner les détails pour celles et ceux qui veulent lire ce tome. C'est un tome unique, c'est pas une saga, parce que c'est vrai que cette autrice, elle a fait pas mal de sagas. Et là, non, c'est un tome unique, donc voilà. Sur ce, je vais aller manger. Je vais essayer de trouver une catégorie où mettre ce livre dans les différents challenges, puisque pour rappel, il fait quasiment 550 pages. Et c'est une autrice qui a écrit plus de 5 livres. On parle de voyage, il y a de la romance. Ça peut rentrer dans pas mal de catégories en fait. Donc voilà. Je vous mets un petit peu l'arrière de la pochette pour ceux et celles qui veulent lire. Et puis, écoutez, je vais commencer un autre livre. Là après, voilà, parce qu'il faut continuer les différents challenges de cette saison d'automne. J'allais dire d'octobre, non. L'automne, c'est jusque fin décembre, donc voilà quoi. Allez, je vais aller manger mes pâtes au pesto. Je ne sais pas quelle position me mettre avec ces foutus verres anti-reflet, anti-truc, pas anti-reflet, mais lumière bleue. Franchement, ça ne sert à rien. J'ai toujours aussi mal à la tête quand je regarde trop les écrans. Bref, mais ça fait des reflets de merde dans les vidéos. Bon, ça fait 1 an que ça dure. Qu'est-ce que j'allais dire? Écoutez, nous sommes toujours mardi, il est bientôt 19h, je traîne dans le véhicule pro puisque j'ai regardé un petit peu des vidéos sur Facebook. Le travail, écoutez, il y a une petite amicroche, moi c'est des trucs, ça m'énerve. Donc en fait, j'ai encore pu constater les effets des écrans sur les enfants. Voilà, donc failli y avoir des crises, mais ça va, ça a été épargné, mais en fait j'ai lâché l'affaire quoi, parce que je suis pas là pour faire moi je suis là pour conduire, je suis pas là pour faire des combats de boxe. Non mais c'est vrai, ça m'agace les addictions comme ça, est-ce que ça engendre quoi, mais bon. Que dire de plus, c'est aux parents à faire la loi, c'est pas aux autres. Voilà. Sinon, monsieur est parti est parti voir une voiture d'occasion qui coûte très peu cher, donc ce qui veut dire beaucoup d'emmerdes à mon sens. Lui il dit juste que c'est juste un peu de carrosserie. Je suis David dit ça aussi pour la dernière, et au bout de 10 jours, il y a ça et ça qui sont tombés en panne. Donc c'est bon. Enfin voilà, c'est pas mes sous, donc j'ai rien à dire. Moi j'aurais juste une voiture à faire réparer, que monsieur a utilisé pendant 1 an, et la réparation ça va être pour ma pomme, je le sens. Ouais. Ah oui, grande nouvelle, véhicule pro, on parle de voiture. J'ai plus de chauffage. On est content. Et là ce soir il y a un fer qui a claqué. On est encore plus content. Donc demain matin, il va falloir aller au garage du travail. Voilà. Allez, je rentre, je vais faire à manger. Je voudrais bien laver la cuisine puisque le chien fait des bêtises, encore une fois.
Et je vais commencer un autre livre ce soir. Je pense que je vais me faire un petit manga parce que, en fait, sur mon calendrier mural que je vous ai déjà montré, je vous mettrai peut-être une photo. Faudrait que je le prenne en photo en fait. Et mais j'ai pas encore mis le challenge cocooning automnal. Alors, bref, c'est pas grave. Donc ouais, je voudrais que je mette une photo. Ouais, ça avance pas beaucoup, donc on est déjà le 12 et il n'y a pas beaucoup de titres qui sont sur le calendrier, donc je voudrais avancer un bon coup. Sur ce, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure tout de suite, puisque j'ai oublié de vous parler de mon maquillage que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est juste un petit peu vert. Voilà, c'est juste le trait vert et le mascara vert. Là, forcément, vous ne pouvez pas le voir, parce que même moi, je le vois pas. Donc c'est pas hyper flash, hein. C'est ce que j'avais peur en fait, que ce soit à un moment des trucs hyper ouais, très pigmentés en fait, et en fait non, c'est super discret quoi, donc tant mieux. Un petit coucou en ce vendredi 15 octobre, il est 20h30. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que cette prise de vue? Ben, c'est une prise de vue de quelqu'un qui est malade. Donc je suis au lit depuis quasiment toute la journée. Donc, je vais vous expliquer déjà les derniers jours, ça serait bien. Donc, mardi soir, j'ai commencé à lire L'Atelier des sorciers. Voilà, j'ai une 50aine de pages. C'est sympa, mais sans plus. Hein. Moi, les mangas, vous savez que je ne suis pas fan. Hein, pour moi, c'est violence ou sexe, donc pas l'intérêt. Mais bon, c'est moi, hein. C'est tout. Peut-être que c'est juste des a priori et que j'ai pas trouvé la série, enfin la saga qui me faut, tout simplement. Sinon, mercredi, ben écoutez, comme convenu, je suis allée au garage pour le véhicule pro. Je suis rentrée, j'ai fait un brin de vaisselle, etc. Enfin bref, je me suis occupée un peu de la maison, j'ai fait manger, j'ai mangé assez tôt. L'après-midi, écoutez, j'ai traîné, on peut dire, j'ai traîné sur YouTube et sur Instagram, et sur YouTube j'ai trouvé le livre audio de Olivia Ruiz, donc j'étais bien contente. Donc c'est elle qui fait, en plus là c'est même pas une version robotisée, c'est vraiment une copie de Audible, ouais. Donc c'est Olivia Ruiz qui lit son propre livre, donc ça c'est sympa. Par contre je pensais que ça allait être un peu plus chantant. Mais en tout cas, comme je ne connais pas du tout l'histoire de l'Espagne, et ben écoutez, j'apprends beaucoup de choses, et sur les immigrés également, de cette génération en fait. Ça ensuite, j'ai dormi aussi l'après-midi puisque j'étais pas bien. Ça commençait, je vous en ai déjà parlé que samedi c'était pas top, dimanche non plus. Et ben là, ça va encore, en fait ça monte crescendo comme ça, hop là. Et donc voilà, ça. Après au soir, on est allé chercher la nouvelle voiture de monsieur. Les gens étaient fort sympathiques, ils avaient beaucoup d'enfants adultes. Voilà, je sais pas s'il y avait des couples ou pas, enfin bref, il y en avait 5-6 au moins. On a mis beaucoup de temps puisque le site internet pour faire le changement de propriétaire, ça. Enfin bref, ça buguait à mort, on est resté au moins 1h30, 2h. Et de toute façon, on est rentré à 21h, le temps de faire à manger. C'était pâtes avec omelette aux champignons et au lardon. Moi, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai mangé les 3/4, j'ai laissé le reste au chat et au chien. C'était fort content de cette là, vous imaginez bien. Donc le chat adore les omelettes, voilà, on a un des catins. Et puis moi, j'étais me coucher et ça, voilà. Jeudi, mais écoutez, ça a été écoute de Outlander, hein, comme d'habitude, dans le camion, pendant que je roule toute seule. Et puis, au matin, j'ai refait du ménage.
Le ménage toujours et encore. Ah non, oui, ça, jusqu'à 11h. À 11h, je monte pour me poser un peu. Et là, monsieur m'a fait la surprise de débouler dans le grenier. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Franchement, j'en revenais pas qu'il soit là. Il fait, ah, surprise, tu pourras pas voir ton amant. Ah bref, oui, parce qu'en fait, l'amant, c'est le chien. On a un petit jeu comme ça, bon c'est un peu malsain, mais voilà, comme quand je dis que quand il va à Roubaix, il va voir l'autre là, sa deuxième femme, hein, donc ouais, c'est un jeu malsain, mais bon, bref. D'ailleurs mon amant est là juste devant moi dans les oreillers de monsieur. Mon amant. Parce qu'en fait le chien est tellement fusionnel avec moi parfois que voilà, on rigole un peu de ça. Donc ça, oui, parce qu'en fait, monsieur est revenu, il avait un creux de 5 heures, entre 10 heures et 15 heures, bah, il travaillait pas. Donc, il est revenu, pas forcément pour moi, mais pour récupérer son téléphone portable. Voilà, c'est un déplacement, qu'est-ce que j'allais dire, obligatoire, hein, parce que bon, le téléphone quand même, c'est important. Surtout dans son métier. Ça, il est reparti à 14h. Moi, j'ai fait à manger, arrivé à table, j'ai plus faim. Alors que c'était frites jambon, donc j'ai mangé un petit peu de jambon et quelques frites. Et puis stop, la tête dans les mains. Il fait, oh, toi, pour que tu manges pas, c'est que ça va vraiment pas. Puis alors, je lève la tête, il fait, oh putain, t'es blanche. Il fait, allez, il fait, tu manges encore un tout petit peu, et puis bois un coup, surtout, bois, parce que j'avais pas soif. Mais bon, voilà, quand on n'est pas bien, il faut s'hydrater quand même. Et il fait, tu finis ton verre, et puis tu vas te coucher. Et il fait, laisse tout ça là, je débarrasserai moi-même, et puis il n'est pas débarrassé. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Pas trop grave. Donc ouais, ça. J'ai oublié de vous dire également que j'avais reçu au matin, donc jeudi matin, j'ai reçu une commande AliExpress que j'attendais. En fait, c'est un truc combiné, donc j'ai reçu dans une grande enveloppe, j'ai reçu plein d'enveloppes, donc voilà. Donc ça, ouais, j'ai dormi, j'étais travaillé. Et puis au retour, ça allait vraiment pas, ça allait pas. En fait, dès que je bougeais un peu la tête un petit peu trop rapidement, j'avais un prémisse de vertige, donc je suis, oh punaise. Je suis, si demain ça augmente, ça va pas le faire du tout. Donc j'ai été chez le médecin, je suis arrivée là-bas, il était 19h parce qu'en fait j'ai raté mon bus à une petite minute. En fait, il m'a dépassé. Le temps que je monte la rue, il m'a dépassé. Bon, bah tant pis, hein, je vais finir à pied. Hein, donc, j'ai mis au moins 20 minutes pour arriver chez le médecin. Moi, j'y suis allée mollo hein, aussi. Hein, j'y suis allée mollo. J'aurais pu arriver bien plus rapidement, mais tranquille, loulou. Hein, je n'avais pas envie de me ramasser par terre. Donc, arrivé à 19h, je suis rentrée dans son cabinet. Il était, allez, 21h10, un truc comme ça. Je me suis fait un petit peu rouspéter quand il a su que en fait je ne suis pas il n'est pas mon médecin traitant. Voilà. Mais en même temps mon médecin traitant j'avais des créneaux de disponibles que lundi matin, je n'avais pas tant de 4 jours, hein, donc voilà. Donc ça, il m'a quand même ausculté, il m'a donné une ordonnance prise de sang, ce que j'ai fait ce matin. Il m'a surtout mis en arrêt de travail. Donc en fait, dès que je suis sortie du cabinet, donc il était 21h35, j'ai téléphoné au boulot. Forcément, la dame que j'ai au téléphone, elle n'était pas forcément contente d'être réveillée à cette heure-ci. Voilà. En même temps, c'est un numéro d'urgence en fait, d'astreinte. Après, s'ils font pas le transfert, c'est pas mon fait. Hein. Et puis il a fallu que je prévienne les parents que ça serait pas moi. Bon, ça va, ils sont compréhensifs.
Et il y a eu un chauffeur de trouver. Enfin voilà, j'ai dû donner encore mes horaires. Enfin, en fait, le truc qui est chiant avec eux, c'est que quand on est malade, c'est encore à nous de leur donner nos circuits, quoi. Les mecs, ils ont pas accès en dehors du bureau. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir. Enfin bref, ça, et puis j'espère que mes petits ont eu un chauffeur correct. Pendant que moi, je dormais et que... ouais, parce que j'ai dormi comme une masse, en fait. Enfin, ouais. Ouais, si, j'ai quand même dormi comme une masse. Même monsieur, je l'ai même pas entendu partir, quoi. Donc j'ai entendu son réveil sonner. J'ai entendu se lever, après, plus rien. Jusqu'à 8h03. Et j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Parce que, ben, j'étais... ouais. Voilà, c'était... une sensation de flottement, en fait. Enfin, vous savez, comme quand on a 2-3 verres dans le pif, on n'est pas saoul, mais on y est presque. Ah bah voilà, c'est cette sensation-là que j'ai tout le temps. Ça, avec une espèce de sueur froide. En fait, j'ai l'impression d'être sous une douche froide, en fait, constamment. Tu sais, c'est le petit filet d'eau là, que vous avez sur vous quand vous voulez vous rafraîchir. Et ben c'est ça, ça fait ça à l'intérieur. Pas forcément, parce qu'en fait, j'ai pris mon température, c'est normal, hein, 37,5. Mais ouais, j'ai ça à l'intérieur de moi, c'est trop bizarre. De la tête aux pieds en plus, hein, je le sens bien de la tête vraiment jusqu'au bout des pieds. Et puis des mains aussi, parce que je sais que j'ai un peu... J'ai froid aux mains en fait, un petit peu. Ça, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, sur cette vertige, ça, le cœur qui se met à faire des palpitations de temps en temps, hein, et puis, je sais pas, hein, je suis super bouillé, enfin, puis un petit peu mal à la tête, enfin... Bref, ça va pas. J'ai glandouillé quasiment toute la journée, j'ai même pas lu. J'ai regardé Belgravia sur Prime Video. J'avais commencé et puis voilà, j'étais en cours. Hein. Donc là, je me suis enquillé les X épisodes, j'ai même pas compté, puisque ça s'enchaîne tout seul. Tout en mettant à jour mon listing et livre addict surtout. Ça, j'ai fait du tri dans mon ordi. Enfin, je me suis un petit peu occupée comme je pouvais en direct de mon lit. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi? Oui, monsieur a fini à 14h. Il rentrait à 14h, il me semble. Je sais plus. Donc j'ai mangé un petit peu. Et j'ai fait de là, c'est d'hier en fait. Oui, parce qu'en fait, les frites, c'est du Active Fry. Donc c'est pas vraiment des vrais frites. C'est plus des pommes de terre revenues dans le gras en fait. Un petit peu quoi. Patates sautées, on va dire ça comme ça. Et ouais, donc ça va, c'était bon. Enfin, c'était bon. Vous savez quoi. Donc j'ai mangé correctement ce midi. Et ce soir, c'était lasagne. Pareil, je mangeais correctement aussi. Par contre, entre deux, rien à faire. Rien à faire. Donc, ouais, entre 13h et là 19h, j'ai rien mangé. Même pas un dessert, rien du tout. C'est surtout le fait d'avoir la glycémie à 1,50, là, c'est juste énorme. Mais faut dire que j'avais arrêté de prendre mes médicaments depuis lundi, puisque comme je me sentais pas bien, je pensais que c'était un des effets secondaires des médicaments, quoi, que ce soit dans mes soucis pour... En fait, j'ai des médicaments pour mes remontées acides, parce que j'ai que l'appel d'ophage qui reste ouvert. Et le truc, c'est que ce médicament-là a pas mal des effets secondaires, dont les vertiges, que j'ai déjà eu à un niveau bien comme il faut. Hein. Et d'ailleurs, ouais. Tellement bien comme il faut qu'une fois, c'est la seule fois en fait, j'ai monté les escaliers et arrivé aux 3 marches, les 3 dernières marches en fait, mais je me suis rétalée, c'est-à-dire que j'ai dit bonjour au parquet en fait. Voilà, et bref,
Donc je sais que ce médicament-là, quand je suis pas en surdose, mais quand je le prends trop souvent, ben j'ai ce type de symptômes. Donc j'ai tout arrêté. Pour le diabète, pour l'estomac. Par contre, de cette là, j'ai commencé à prendre du magnésium parce que je sais aussi que je suis en carence depuis toujours. Et que les vertiges, c'est un des symptômes de la carence de magnésium. Donc voilà, j'ai arrêté 2 pour en prendre un. Et aussi j'ai pris un Doliprane. Ça a vraiment fait effet. Donc ça, et puis voilà. Donc zéro sucre aujourd'hui. J'ai juste pris un yaourt à la crème tout à l'heure. Enfin, il y a des petits pots de crème là. C'est pas trop sucré ce machin là. Et puis un petit fond de jus d'orange sanguine bien dilué. Franchement, je ne sentais quasiment pas. Mais pour dire de changer de nature quoi. Voilà, donc demain matin 8h je suis chez le médecin, enfin, quand je vais me lever en fait. Monsieur commence à 6h30, donc il va être parti à 5h. Enfin 5h, 5h15 je pense. Enfin bref, donc encore une journée toute seule, puisqu'il finit à 20h. Donc voilà, même le chien il râle, même mon amant il râle, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais continuer à lire un petit peu Virginie Grimaldi, j'aimerais bien le finir ce week-end en fait. Comme ça, hop, ça sera fait. Allez, bye bye. On se retrouve samedi, il est 15h. Alors ce matin, je suis retournée chez le médecin, donc il sait pas trop ce que j'ai. Ça ressemble à une grippale, mais bon, sans la fièvre, donc c'est vraiment très bizarre. J'ai d'autres examens à faire, donc ça il faut que je prenne rendez-vous lundi pour je ne sais pas quand, je verrai bien. Ensuite j'ai enchaîné avec une des 2 boîtes à livres qui se trouve dans la ville et j'ai trouvé mon bonheur. Donc il y avait énormément de livres de les éditions France Loisirs, j'en ai pris quelques-uns, les moins abîmés pour certains et les plus connus pour d'autres. Donc je commence avec le plus propre. C'est celui-ci, Bernard Duporge. Alors, je ne connais pas cet auteur, mais voilà, le titre m'intéressait, la pochette aussi, je tiens, ça va peut-être parler voyage féminin. Alors, je vous lis un peu la 4e. En 1914, Églantine, jeune bergère, devient servante au domaine qui fait travailler toute sa famille. François, pour lui prouver son amour, saute le feu de la Saint-Jean. Tout n'est que bonheur, mais 1914, c'est aussi l'année où la guerre éclate. François part au front et en revient quelques années plus tard, mutilé dans sa chair et dans son âme. Au château, le maître abuse de son pouvoir sur Églantine, la grossesse consécutive, mettant en péril toute sa famille. Si elle reste au village, Églantine, délaissée par son fiancé, décide de fuir. Parviendra-t-elle à retrouver son bonheur perdu? Schéma classique, guerre, grande famille, enfant non désiré. Sheldon, c'est une bougie. Ah, vous le voyez. C'est une bougie, ça se mange pas. Qui est bête ce chat. Enfin bref. Ah mais non, mais ça non plus ça se mange pas. Mais il est fou ce chat. Enfin bref. Ensuite, alors lui très connu, mon piteux état, mais très connu. Simone Signoret, Adieu Volodia. C'est ça. Volodia. Donc Volodia est un roman gai et pétillant, tendre, drôle et plein d'amour. Le récit est impeccable, très bien ficelé. Volodia est un livre qui donne du bonheur. Donc ça c'était un extrait du quotidien de Paris. Voilà. Et en fait ce livre, je l'ai entendu parler. Je ne savais pas qu'elle avait écrit un livre en fait. Quand son propre petit-fils, donc Benjamin Castaldi, a écrit des mémoires sur ses grands-parents en fait, il me semble. J'avais entendu c'était l'invité mystère aux grosses têtes et il avait très bien parlé de la vie de sa grand-mère notamment. Et il avait fait mention de ce livre, donc j'ai hâte de découvrir. Ensuite, on voyage toujours, mais là, un peu plus... Ouais, de notre côté. Hein.
On va en Irlande, donc retour en Irlande de Maeva Binchy. Maeve Binchy. C'est une Irlandaise également. Donc à voir, à voir. Alors, par contre, je vous montre pas la photo derrière parce que franchement la dame elle est pas très jolie. Mais bon. Cette chronique vaut par les 1000 petits détails de la vie quotidienne, les amours et les chagrins, l'Irlande aux cieux, aussi imprévisible que le caractère de ses habitants. Maeve Binchy est bien placée pour savoir que ne revient pas en Irlande qui veut. À découvrir. Et ensuite, j'ai trouvé 3 titres du même auteur. Il s'agit de John Jacques. Et en fait, c'est l'auteur de Nord et Sud qui est très connu. Donc en fait, au début, j'ai vu celui-ci. Je suis archi poche, je prends. Il n'est pas en trop mauvais état, comme vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a pas trop de traces. Il y a un petit peu biqué ici en bas, mais franchement, ça va. Il n'y a pas impeccable. Donc j'ai pris Charleston. On verra bien. Donc c'est en Caroline du Sud. Et le livre pour lequel cet auteur est très connu, le fameux Nord et Sud. Donc ça c'est bon, la pochette est très abîmée, franchement il n'est pas gêne. Les tranches c'est un peu poussiéreux et jauni. Après c'est des vieilles éditions de Françoisie, hein, donc on voit un petit peu à travers. L'encre, ouais, le papier, pardon, est un peu translucide. C'est très serré au niveau de la typographie. Voilà. Et autre chose, en fait au début je vois il y a une grosse brique, encore un autre. Et en fait je regarde la machin, la couve, et là je fais, ça serait pas le tome 2? Donc, ben, on va voir. On va voir. Je sais pas si c'est lui le premier ou on aurait su le premier, je sais pas. En tout cas, il y a une carte des États-Unis. Enfin, en tout cas, une partie des États-Unis, guerre et passion. Et il faut que je regarde sur le livre addict lequel va en premier en fait. Noir, colloque les sons viril. Là c'est pareil. Alors lui par contre, ouais, lui il est taché à plusieurs endroits, à l'arrière aussi. Et au-dessus, non, ça va. Mais ouais, il faut que je regarde un petit peu dans quel ordre lire cette saga. Et en plus, là, celui-là, il fait... Oh, ça va. 716 pages. En même temps, c'est du grand format. Donc voilà. Hier, je vous ai dit que j'avais reçu des commandes AliExpress. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est encore un cadeau. Ça fait juste la deuxième fois que je l'ai. Ici, nous avons des love. Des petites feuilles d'automne. Ça, c'est du florilège. Pour Noël. Là, je sais pas ce que c'est comme marque, mais je pensais que ça allait être plus fin. On verra bien. Une plaque à embosser. Et ensuite, 2 Stampin' Up. Des trucs de musique. Et des petites choses en anglais. C'est sur les grands-parents. Voilà. Donc ça, c'était une commande. Et pourquoi j'ai allumé mon truc là? Il y a ma tablette A4 qui était allumée. Voilà tout pour aujourd'hui. Et moi là, je vais aller dormir parce que je suis un petit peu fatiguée. Parce que j'avais quand même pas mal de marche à pied ce matin. Et que je vais encore continuer tout à l'heure. Donc, au dodo. Un petit coucou en ce lundi, je sais même plus, octobre, il est 14h30. Je suis rentrée il y a quelques minutes de chez le médecin, ça va toujours pas. Donc prolongation de l'arrêt maladie. Et puis on verra bien, j'ai plein d'examens à faire, donc là je vais prendre les rendez-vous. Un petit coucou en ce mardi 19
19, il est bientôt 11 h. Mon père va bientôt venir me chercher pour un contrôle pour mes semelles orthopédiques. Il y en a un qui s'est mis sur moi. Hein, tranquillou loulou. Vous voyez, il prend bien la place maintenant. Hein. Hop. Et ouais, monsieur aime bien se mettre comme ça là sur moi. Il prend de plus en plus de place. Et même quand je suis dans le lit avec l'ordinateur, en fait, comme ça, bah, je vois plus l'ordinateur. Voilà. Hier, bah écoutez, je vous ai pas pris puisque j'avais pas fait grand chose. Je suis rentrée de chez le médecin à 14 h passées. J'ai mangé un petit peu et j'ai été dormir. J'ai été dormir une bonne heure. Après, j'ai fait les scans de mes arrêts de travail de prolongation. Et s'est suivi un échange de mails avec le boulot. Et il s'avère que le premier document, en fait, n'était pas à mon nom. J'avais pas du tout fait attention en le scannant, en fait, même avant en le prenant, en fait. Hein, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac, je l'ai scanné, et puis je l'ai envoyé au boulot, et en fait, c'était pas du tout la bonne identité. Donc, un souci de carte vitale, de mémoire, de passion précédente, enfin bref. Voilà ce qu'il fait constamment. Maman, je te mange la main. Maman, donne ta main, donne ton pouce. J'adore manger ton pouce. Tu fais mal aussi, tu fais mal. Enfin bref. J'ai pas lu... Bah si, j'ai lu pas mal de pages de mon livre en salle d'attente. J'aurais pu faire plus, mais j'ai piqué du nez plusieurs fois en 2 h 30. Voilà. Maman. T'arrêtes. J'ai relu 2 chapitres hier soir. Et puis depuis ce matin, bah écoutez, j'ai fait la vaisselle que... Non, 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 tu arrêtes. Tu fais mal à maman. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il devait faire la vaisselle et puis chaque fois il rentre, il l'oublie. Donc bon, bah, je l'ai fait ce matin, hein, je vais pas attendre 7 ans. Ça, faudrait que je passe un coup d'aspect. En fait, ça va être journée ménage aujourd'hui. Journée ménage et rendez-vous. Puisque là, ce matin, mon père à 11 h, 11 h 15. Et cet après-midi à 15 h 15. Donc je pars avant 15 h pour une radio. Voilà. Et demain, j'ai aussi un rendez-vous j'ai aussi une écho à faire demain matin. Et il faut que je prenne un rendez-vous. Bah là, je vais le faire tout de suite. Je vais vous quitter. Je vais prendre le rendez-vous pour un scan cérébral. Voilà, voilou. Aïe, 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 tu fais mal. Bon, il y en a un qui est excité, donc je vais vous laisser. Arrête tout, arrête tout. On se retrouve dans mon bureau. Il est 14 h 20. Je suis rentrée de chez mes parents, puisque de cette là, ils m'ont accompagnée chez le podologue. Ma mère, comme je n'étais pas bien, elle a préféré venir avec moi dans la salle d'attente. Donc, on a pu discuter un petit peu de ce que j'avais. Et en plus, je suis tombée sur une collègue du boulot, donc, qui travaille à l'établissement où je vais tous les jours. Bref, de ce fait-là, les semelles, tout va bien. On est rentré, on a mangé. Moi, je suis restée assise parce que je pouvais pas faire grand-chose. En plus, j'ai encore eu des coliques. Enfin bref, magnifique. Désolée pour les détails, hein, ceux qui sont précieux, mais voilà, c'est ma réalité. Je viens de rentrer, cool, le chien n'avait pas fait tomber la poubelle, donc là j'étais bien contente. En plus il y avait du courrier dans la boîte à lettres, dont une commande AliExpress, et c'est bizarre parce que juste avant, pendant le journal télé, j'ai vérifié l'état des commandes, et ça devait pas arriver avant le 30 octobre, alors que là c'est arrivé aujourd'hui, quoi, on est le 19. Donc, tant mieux. Comme quoi, leur suivi, c'est pas top, quoi. Alors, en cadeau, il n'y a que des dies aujourd'hui. En cadeau, j'ai eu un dies petite souris. Voilà, comme ça. Petite souris. Qui va aller très bien avec les dies ici. Je sais même pas quelle marque c'est. C'est des petits chats, en fait, des petits animaux. Tac, tac. Le petit chat, le petit miaou, la petite patte, la gamelle,
le squelette de poisson. En animaux, il n'y a plus rien, je crois. Ensuite, on a des petits chiffres ici de 0 à 1. Donc 1, 2, 3, 9, 10. Alors celui-là, j'en avais absolument besoin. Je l'ai vu partout à un moment donné. J'ai mis 2 jours à le retrouver sur internet. C'est pour relier des pages en fait par rapport aux anneaux d'un album photo. Donc il faut que je vérifie l'ouverture, la taille d'ouverture pour savoir si dans les classeurs classiques ça fonctionne ou pas. Pour les albums photos de ma cousine, parce que je sais pas si je le fais en pochette plastique ou si je le fais en pochette rabat, enfin en raccord comme ça. Pour ma cousine, pareil, j'ai pris des petits octogones comme ça avec les so cute, les petites étoiles, le petit gna ici, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, trop mignon. Donc j'ai pris. Pour ma cousine ou pour autre, parce que c'est un garçon, donc les papillons, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus perspicace. Ce sont en fait ils vidaient en fait, c'est vraiment le pourtour des papillons, donc bien sympathique en différentes tailles. Toujours pour les albums photos et pour les cartes, c'est des petites loupiottes en guirlande. J'en avais en tampon, pas des petites LED comme ça, mais des vrais lampions. Et ensuite, j'ai pris 3 petites choses pour Noël. Ceux-là ici. Voilà, un cercle avec une branche de pin et une poinsettia. Ici, on a je sais pas, il y a un truc marqué, bref. Poinsettia, non pas poinsettia, une bougie avec un cerf et puis des flocons. Et là, on a une guirlande avec des boules de Noël. Ah, c'est des Noël. De Noël. C'est ma grand-mère qui disait tout le temps Noël. Noël, le soleil. Soleil. On va au soleil. Donc voilà mes petits achats. Il va falloir que je les teste. Je ferai peut-être ça en rentrant. Parce qu'en fait, j'en ai un petit peu marre de comater dans mon lit, en fait. De comater, de regarder les séries télé. Donc... voilà quoi. Et si vous voyez ce qu'il fait, il commence à jouer avec mes corbeilles. Ça va, Sheldon? Sheldon, alors, tu fais quoi avec les livres? Tu fais rien? T'es sage? Et puis là en dessous, il y a Junior qui fait « Je suis content, et moi je suis content, moi je suis content, j'ai fait des grosses poufs. Ah ouais, mais t'es content, c'est vrai, t'es mon copain d'amour à sa maman. Oh là là, t'es le copain d'amour de sa maman. Regarde, t'es à la télé, tu passes à la télé? T'aimes bien passer à la télé? Oui. C'est mon copain d'amour. Oh, t'es mon copain d'amour, mon bébé. Oh oui. Oh là là, oui. Bon allez, il y a Épinien qui essaie de le choper. En fait, il adore, je vois que la queue qui balance. C'est je vais l'attraper. Bon, par contre, il y en a un des deux qui a pété, là, c'est une horreur. Ça pue sa fouette. Je vous laisse sur ce... Un petit coucou en ce mercredi 20 octobre, il est 15h10, je viens de rater le bus. En fait, j'ai dû aller mener un courrier urgent au lycée de la fille de monsieur pour la bourse. Et donc, comme il a une voiture et que je suis à pied, j'ai pris le bus. Et là, j'essaye un autre circuit. Heureusement je peux m'asseoir parce que c'est vrai qu'avec mes petits vertiges c'est pas top niveau. En tout cas je fais beaucoup de marches. Entre ce matin mes rendez-vous écho et radio du ventre et puis ça je vais bien marcher. Alors de cette là comme j'ai beaucoup de bus,
Hier j'ai fini Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. C'était très bien. Même que ça m'a plutôt remué, ces histoires de famille, ces histoires de grossesse. Donc bref, ça m'a remué, de séparation, enfin bref. Beaucoup de choses est abordées dans ce livre. Et donc hier soir, juste avant de dormir, j'ai lu le prologue de ceci, Big Love, de je sais même plus, Deborah Blumenthal. Et en fait, c'est un livre que j'ai à vendre depuis pas mal de temps. Et personne ne le veut. Donc j'ai décidé de le relire. C'est une édition France Loisirs d'il y a tout ça de temps, quand j'étais abonné. Il y avait encore l'ancien système. Donc je lis ça doucement dans le bus, tout simplement. On se retrouve tout à l'heure pour vous montrer un peu mon achat roman éternel. Donc c'est un Charlotte Brontë, c'est Shirley, donc le premier tome. Donc voilà. Me revoici du mon trip Béthune-Beuvry. Entre mes deux bus pour entrer à la maison, il y avait 30 minutes d'attente. Donc je suis allée faire un petit tour, non pas au Furet du Nord, mais à France Loisirs, puisque j'avais des sous sur ma cagnotte. Et en plus, j'avais eu le temps de feuilleter le catalogue que l'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Le mag à France Loisirs. Et donc, il y avait... Celui-là, je crois que je l'ai en e-book. Après, le chapeau de bonheur m'a l'air intéressant, le financier en chef aussi. Et tout ce qui est collection piment, j'aime bien. Mais surtout, j'avais un petit peu flashé sur un truc. J'avais déjà vu sur Amazon, c'était le premier tome. Donc la BD, le jour où elle n'a pas fait Compostelle. Et de cette là, j'ai pu voir, vous avez le prix ici. J'ai pu voir en boutique en fait. Donc ça c'est chouette. Et j'ai beaucoup aimé le style de dessin. Je vais peut-être vous montrer déjà la couverture. En fait les traits sont assez pleins. Je vais essayer de vous montrer tout au moins une planche. On voit pas. Vous voyez, c'est ce style de dessin. Voilà. Donc ça c'est vraiment la première page quand on ouvre l'album. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est la page 5 et c'est la planche numéro 1. Voilà. Donc j'ai eu le temps de le feuilleter en attendant le bus, dans le bus. Ça s'est expliqué. Ensuite, j'en parlerai un peu plus longuement quand je l'aurai fini, donc sûrement ce soir ou demain. J'ai fait mon petit tour dans les livres d'occasion et en fait il y avait 2 épaisseurs de livres, sauf que je n'ai pas trouvé ce que j'étais venue chercher, c'est-à-dire mes titres d'Agatha Raisin qu'il me manque. Notamment le tome 5, puisqu'en fait j'ai passé du tome 4 au tome 6. Le tome 6 c'était Vacances touristes, je l'ai revendu. Et en fait, on parle beaucoup de ce qui s'est passé dans le tome 5. Donc de ce fait-là, comme il n'était pas en occasion, et bien écoutez, je l'ai pris en neuf, hein, donc 9,99 en prix club, donc en collection Piment Noir. Là pour l'Agatha Raisin, je mélangeais les deux éditions, Alba Michel et Piment Noir, donc voilà. Et juste à côté, en cherchant, j'ai regardé quelques titres et je suis tombée sur ça, l'œuvre de Dieu, la part du diable. Et je suis oh punaise, c'est le livre que Violette lit dans le livre de Valérie Perrin qui s'intitule Changer l'eau des fleurs. Et en fait, c'est avec ce livre qu'elle réapprend à lire. Je le cherchais sur internet, notamment donc sur Amazon ou sur Le Bon Coin en occasion. Je ne le trouvais jamais en bon état ou dans l'édition que je voulais. Donc j'ai sauté dessus, tout simplement. Voilà, donc il était à 8,90. Je suis allée, hop, c'est bon, je l'embarque.
Et donc voilà mes 3 achats à France Loisirs. D'ailleurs, je vais pouvoir ranger mon petit catalogue avec. Tac, ça c'est fait. Ensuite, j'ai déballé tous les dice que j'ai reçus depuis la semaine dernière ou encore avant, je ne sais plus. J'ai préparé mes petites feuilles pour mettre dans la Big Shot. Donc, comme d'habitude, je fais avec du papier blanc basique, 210 grammes, Clairefontaine. Et aussi, je voulais vous montrer le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Shirley, tome 1 de Charlotte Brontë. Et je vous mets un peu ce qu'il en est. Donc, dans ce roman social précurseur paru en 1849, Charlotte Brontë nous livre sur fond de dépression industrielle consécutive aux guerres napoléoniennes un portrait déguisé de sa sœur Émilie, disparue en décembre 1848. Ah bon, d'accord. Mais écoutez, je la prends en même temps que vous. Et le prochain numéro, ça sera forcément le tome 2. Ouais. De cette là, après, je ne sais pas, le numéro 59, 59, 60, je ne sais pas. Mais moins vous avez les informations pour les prochaines parutions. Sur ce, je vais aller faire mes petits découpages. Voilà, parce que là, il y a un petit peu un paquet de feuilles. Je monte pas les visages. Je vais essayer de ne pas montrer les visages. J'ai tout ça de photos à faire pour l'album pour ma cousine. Voilou. Et au niveau de mon livre Big Love, je suis arrivée à la page 35. Oui, ça se lit un petit peu difficilement, je trouve. C'est beaucoup moins fluide que le livre que je viens de finir, là, de Virginie Grimaldi, où j'ai dévoré les dernières pages. Voilà, donc, mais bon, en même temps, là, j'ai lu ces pages-là en attendant le bus. Et dans le bus, donc c'était quoi, genre 25 minutes, quoi. Alors que ce que je lisais chez le médecin traitant dans la salle d'attente, j'avais un petit peu 2h30, 3 heures d'attente. Donc forcément, le temps de lecture est complètement différent. Sur ce, je vous laisse. Regardez-moi qui c'est qui squatte mon fauteuil. Ce n'est pas Junior, c'est Sheldon. Sheldon. Ça bouge? C'est vraiment loulou? Non, tu veux pas. Tu veux pas montrer ta belle frimousse? Sheldon. Ah enfin. T'es beau comme ça, mon chéri. Tu sais que t'es beau? Oui. Oh là là, t'es trop jolie. C'est l'automne et la saison des challenges littéraires. Alors, quand on en a 4 en cours, il faut s'organiser un petit peu. Le Happy Fall et ses catégories. Le dépoussière ta palle sur Instagram, les catégories que j'ai choisies. On passe au Pumpkin Autumn Challenge. Par contre, le Cocooning Autumn Challenge n'est pas encore sur mon fameux mur. Et les calendriers. Voilà. Et voici les titres que j'ai déjà lus. Et non, septembre, octobre, nous ne sommes pas encore en novembre. Et là, aujourd'hui, j'ai lu le jour où elle n'a pas fait Compostelle. On se retrouve jeudi 21 octobre, il est 18h30, si c'est pas plus tard. Je m'installe pour lire mon petit livre qui aborde le sujet d'une journaliste spécialisée. Elle est obèse, elle fait du 48, mais dans sa chronique, elle prône l'acceptation de soi jusqu'à un moment donné où
le sosie de Brad Pitt, Mike Taylor, acteur de son acteur quoi, va demander à ce qu'elle vienne chez lui ou dans un hôtel. Je suis pas encore arrivée à ce moment-là. Enfin bref, l'aide à préparer un rôle de diététicien spécialisé dans l'obésité. Voilà, donc après il faut voir la suite. Hein. Il y a beaucoup d'informations. En plus la typo, je vous mets un petit peu le style parce que je sais pas. Vous voyez, c'est ce type de typo. J'ai un petit peu de mal. En plus, je trouve que c'est assez serré comme écriture, donc voilà. Mais je sais que j'avais adoré ce bouquin. Déjà parce que je suis concernée, hein, voilà. Et ouais, il y a des choses à retenir. Puis ouais, il y a de la romance, donc forcément, ça fait rêver, quoi. Hein. Ce livre date de 2005. Et enfin, traduction française, 2004, un petit peu avant quand elle l'a écrit. Bref, donc vous voyez, ce livre a quasiment 20 ans, et c'est vrai qu'il y a des trucs, bon, on sent qu'il est pas tout jeune, quoi. Surtout au niveau des comportements, bref. Sinon, ma journée, écoutez, au matin, monsieur est allé pour son rendez-vous au dentiste. Ça y est, il a son appareil dentaire, il a des dents au lieu et place des trous qu'il avait avant. Donc il a une devant et 2 molaires. En fait, pour la petite histoire, celle de devant, en fait, c'était une espèce d'aiguille, donc il l'a fait enlever parce que ça faisait con, quoi. Et puis ça l'a gêné. Et les 2 molaires, prémolaires ou molaires, je sais plus, bref. Là, c'était à cause de son opération d'il y a 2 ans. En fait, à la radio préopératoire, ils se sont aperçus qu'il y avait des kystes en dessous. Donc, pour éviter toute infection suite à l'opération, ça aurait été malvenu quand même. Là, ils les ont enlevés, ils ont fait soigner les kystes. Voilà. Et ça l'a grandement miné. Parce que le sourire, c'est quand même un signe. Ça fait partie de notre personnalité, de notre image en fait. Donc c'est vrai que déjà qu'il était complexé par le fait d'avoir eu son accident de voiture, pour rappel, lors de réparation mécanique, son cric a lâché. Et il s'est retrouvé Moi je l'ai pas connu, hein, je l'ai connu 3 ans après je crois. Et mais bon voilà, ici c'était affaissé quoi. Donc il s'est fait opérer il y a 2 ans, tout va bien. Bon par contre au niveau ils ont touché un truc du vol de palais en fait, et de cette là il parle du nez. Mais il doit se refaire opérer de ça de toute façon. Enfin bref, il y a encore quelques opérations à faire, mais le plus gros est passé. Donc là, il était tout content de son nouvel appareil dentaire. Donc, en fait, c'est con, hein. Mais, donc, il vient me réveiller à 8h. Je sais pas, déjà? Parce qu'en fait, moi, je savais pas que c'était un appareil amovible, en fait, comme un appareil dentiste, en fait. Je pensais qu'il allait avoir des implants, qu'il allait visser et que ça allait se remettre dedans. Non, c'est un appareil amovible. Et je dis donc, ils ont été vite. Puis ils commencent à me sourire. Là, je dis, oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Donc en fait, ça fait trop bizarre parce que avant il y avait un trou là. Là, attends, ouais, ici il y avait un trou. Attends, 1, 2, 3. Ouais, non, c'est ça, c'est ici. Il y avait un trou et ici aussi. Donc voilà, ça faisait 2 zones noires. Et là, fou, c'est tout blanc. Donc moi, à chaque fois que je le regarde, je fais. Parce que franchement, ça me choque, ça fait trop bizarre. Bah bref, donc pour fêter sa nouvelle dentition, ouais, pour fêter ça, je mangerais bien au resto.
Je sais, bah allez. Je fais, ah bon? Je vais aller, on y va, hein. Si on va pas au resto pour ce beau prétexte, on n'ira jamais nulle part. Et puis de toute façon, on était passé devant un buffet chinois la semaine dernière et tu voulais y aller. Donc on est allé au grand buffet, donc au accent et apostrophe grand buffet, ouais, à Béthune, du côté de d'Intersport. Voilà, et on était allé il y a 3 4 ans avant que ça ferme. Et là, c'est des nouveaux propriétaires, en fait. Et on voit la différence. Ils ont fait des travaux à l'intérieur. C'est super classe. Au niveau des choix, il y a beaucoup de choix. Moi, comme je suis malade, en plus, arrivé là-bas, je me suis pas sentie bien. Bah, déjà en voiture, j'étais là, oh punaise, t'as bien fait de prendre le volant parce que ça va pas, c'est pas gêne. Et aussi le fait que j'aurais peut-être pas dû déjeuner autant, j'aurais vraiment dû prendre juste un tout petit bout de pain et puis mon chocolat léger, quoi, parce que j'avais pas faim. Et donc, bon, j'ai quand même mangé, hein, mais voilà, j'aurais pu prendre plus de choses. En tout cas, il y a énormément de choix, beaucoup de choses préparées, notamment un super gratin dauphinois. Ça, je l'ai pris parce que ça faisait un moment que je n'avais pas mangé. Et puis, j'avais pas envie de pâtes ou de riz cantonné, enfin bref. Beaucoup de choix de poissons. Donc là, j'en ai pris un morceau. Je vais vous faire une insertion là tout de suite. Petit restaurant ce jeudi. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc ça, ouais, ça c'était ce matin. Ensuite, il y avait le ramoneur qui devait venir pour la cheminée, pour la mise en fonction de l'insert. Alors, moi au téléphone, il m'avait dit, ouais, 9h. Je dis, non, 9h, je suis au travail. Je reviens à 9h20. Elle fait, ah bah 9h30, alors c'est entre 9h30 et 11h. Ok. On se lève. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je nettoie les surprises du chien qu'il a fait dans la nuit. On était contents. Et puis, bref, je laisse passer le temps. Je m'occupe comme je peux avec le ménage. Patati patata. À 11h moins 10, c'est bizarre, il n'y a toujours personne. Hop, j'appelle pour mes numéros, répondeur. Je laisse un message. Un quart d'heure après, je rappelle, il n'y a toujours personne. Et ils m'ont rappelé à 11h35. À 11h35, la secrétaire. Elle me dit que ils partent de Richebourg. Donc je sais pas, attendez, je vais Richebourg-les-Mines. Il y a pas mal de kilomètres, donc je suis nous de repartir, tant pis quoi. Et ça, après je lui demande pour le devis pour faire le tubage. Elle me répond que ce type d'opération, ils ne le font qu'au printemps. Je sais pas, moi c'est juste un devis qu'il me faut, c'est pas l'opération maintenant. Enfin, si on peut le faire maintenant, tant mieux, parce que voilà, on voudrait mettre un insert en fonction. Fait non, cette opération on ne fait pas. Ok, d'accord, bon. Bah, écoutez, je vous rappellerai hein, pour prendre des rendez-vous. Ah bon, bah ok, voilà. Je descends, mon homme fait on y va. Je commence à me préparer. 2 minutes après, il me fait ils sont là. Je fais bah non, ils viennent de partir de Richebourg. Non, ils sont là, ils sont au bout de la rue. Ils se garent, ils arrivent. Ok, bon, voilà, donc ils sont venus voir. Et effectivement, ils n'ont pas pu faire le ramonage. Déjà parce qu'on allait partir. Et deuxièmement, en fait, la cheminée, ça fait un conduit comme ça. Il y a une brique qui gêne. Et après, c'est décalé. Voilà, donc ça fait une espèce de Z. Et donc on a la bonne surprise qu'il faut abattre la cheminée et le bas en fait de cheminée. Je
sais pas si je vous mettrai une photo ou pas, je verrai bien. Vous verrez. Hein. Donc, sur les 3 cheminées, alors déjà, on a abattu celle de la cuisine. C'était juste un conduit pour la haute. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est fait pour le rez-de-chaussée. Après, pour les autres étages, on les a laissés. Non, ouais, on les a laissés. On a fait également la cheminée qui avait une vraie cheminée avec le truc là en bas. Pareil, on l'a abattu. Ça m'a crevé le cœur parce que voilà. C'était pas du tout prévu. Et là, il faudra abattre la 3e cheminée. Mais en même temps, si j'ai mis la photo, vous allez pu constater l'état de la cheminée. Donc c'est vrai que en comptant la rénovation du haut et également du bas avec les petites briques, ouais, tout compte fait, ça serait peut-être pas plus mal d'abattre, de faire un conduit correct, techniquement je parle. Et puis en plus, il faudrait faire tuber par le haut de la cheminée. Et là, c'est comment ils vont faire? À moins de passer par chez le voisin, faire installer une espèce d'échafaudage ou je sais pas quoi, ou monter sur la toiture. Oh, je sais pas comment ils vont faire. Enfin, bref. Et ils m'ont dit, ouais, le tuba, ça c'est normalement par le haut. Voilà. Bref, le monsieur nous a dit qu'il en avait environ pour 3000 € avec le poêle et qu'ils font avec les aides de l'État. Et ils ont dit que ouais, chez le monsieur Intel qu'ils ont fait il y a quelques mois, le monsieur en a eu que pour 400 € de sa poche. Ouais, mais bon, ça fait quand même 3000 balles. Hein. Donc voilà les joyeusetés de ce jour. Sur ce, je vais continuer mon fameux bouquin. Et puis, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je reprendrai un prochain vlog à partir de vendredi, donc à partir de demain. En plus, monsieur ne travaille pas normalement demain. À voir, à voir. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous allez bien, que vous avez fait de belles lectures, de belles créations, que vous avez la forme. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et j'espère qu'il y aura des aventures scrapbooking parce que je serai en vacances et que l'album, il faut que ça avance, quoi, tout simplement. Allez, à bientôt.